Alors ce titre est magnifique, Catherine Lassagne et le curé d'Ars, collaborer à l'œuvre de Dieu. En fait, ce matin, je me disais, on aurait pu donner un autre titre, l'Évangile pour les simples et les petits. Le 13 octobre 1883, Catherine Lassagne s'éteint dans cette petite chambre que nous avons au rez-de-chaussée du presbytère. Elle s'endort paisiblement et elle est entourée de plusieurs personnes, le père Tocanier, qui est le curé d'Ars, deuxième successeur du curé d'Ars. Et puis, il y a un certain monsieur Descottes, qui vient d'être supérieur des missionnaires. Et le curé d'Ars avait dit à Catherine, « Vous devriez profiter de ces passages à Ars pour vous confesser. » Et donc elle avait reçu ce conseil du curé d'Ars et se confesser au père Descottes. Et puis, il y avait aussi un certain monsieur Ball, qui était aussi chapelain. Et puis enfin, un jeune prêtre qui aura de l'importance, l'abbé Rougemont, qui était vicaire à Ars et témoin oculaire de ce décès, 24 ans après le curé d'Ars. Quelques jours après la mort de Catherine Lassagne, il est écrit dans le Messager du dimanche à Ars, on remarqua que le regard de la mourante se levait peu à peu et se fixait sur un point dont ses yeux ne se détachaient plus. Peut-être le curé d'Ars venait-il chercher cette âme si digne d'entrer dans la joie de son maître. Les anges seuls le savent, mais ce regard dut embrasser une vision d'espérance, car l'agonie fut douce et le dernier soupir fut un souffle léger. L'abbé Rougemont rajoutera « Elle souriait, semblait parée d'une beauté angélique. » Jusqu'au bout, cette dépouille virginale resta souple et pour ainsi dire vivante. Il s'en exhalait comme un parfum d'intégrité et de chasteté. Toute la paroisse accompagna Catherine à sa dernière demeure. On voulait que son corps fît un long circuit dans le village et chacun lui témoignait à l'envi sa vénération. Et il est toujours impressionnant de venir prier Catherine Lassagne dans ce cimetière, ce petit cimetière qui était à l'époque nouveau cimetière depuis 1855. Et Catherine est là, sa tombe est là. Et les gens viennent régulièrement prier et leur confier ses intentions. Comment connaître Catherine ? Alors évidemment, nous avons les 3 grosses biographies que nous connaissons tous. Le père Monin sur le curé d'Ars, qui a écrit son livre en 1861. Mais vous remarquerez que l'abbé Monin est né en 1824, au moment où Catherine devient responsable de la Providence. Il n'est donc pas beaucoup question de Catherine Lassagne. Puis, bien sûr, le livre de Monseigneur Trochu sur le curé d'Ars, qui est écrit
au moment de la canonisation du curé d'Ars en 1925. Et puis, la grosse aussi, le tome de Monseigneur Fourré, qui est écrit bien plus tard en 1964. Nous imaginons bien beaucoup d'écrits sur le curé d'Ars. Et qui a écrit sur Catherine Lassagne? Justement, Monseigneur Trochu, mais simplement en 1953. Et puis, Monseigneur Fourré, qui en 1959, au moment de la canonisation, au moment du centenaire plutôt de la mort du curé d'Ars, fait éditer le petit mémoire de Catherine Lassagne avec une introduction importante. Mais quand on lit bien ces deux petits opuscules, le petit opuscule qui doit être par là, voyez, qui est un peu déchiré chez moi, ainsi que Monseigneur Fourré, ils se réfèrent tous deux à un petit livret de l'abbé Rougemont, qui est aux archives d'Ars, en 3 feuillets, qui sont bien gardés aux archives. Et on peut remercier le recteur de m'avoir facilité à les avoir dans mon ordinateur. Et c'est intéressant parce que l'abbé Rougemont a été donc témoin oculaire de la mort de Catherine Lassagne. Il était alors simple vicaire, et ce n'est que 12 ans après la mort de Catherine Lassagne qu'il écrit ce petit mémoire sur Catherine. Autrement dit, nous mesurons la discrétion sur Catherine. Mais après le grand brouhaha de la canonisation du curé d'Ars, il fallait bien se pencher sur une de ses plus proches collaboratrices. Pourquoi parler de Catherine Lassagne? Il y a cette phrase que nous retenons tous. « C'est la plus belle fleur de mon jardin », aurait dit le curé d'Ars. Il m'a fallu du temps pour en retrouver la source. En fait, il semble qu'elle ne vient que de l'abbé Rougemont, justement, au moment où il écrit cette mémoire sur Catherine Lassagne. C'est la plus belle fleur de mon jardin. Catherine a bien sûr beaucoup bénéficié de la sainteté de son curé, qui l'a formée, qui a pu compter sur elle, et qui a su déployer en elle toutes ses harmoniques pour travailler à l'œuvre de Dieu au cœur d'une paroisse qui était bien pauvre. Elle fut non seulement son bras droit et un véritable soutien, contribuant ainsi à la fécondité de son ministère, mais elle a eu aussi sa propre fécondité, entre autres en exerçant une maternité véritable auprès de toutes ces jeunes filles qu'elle a formées pendant des années à la Providence. Et en ce sens, j'ai bien aimé le titre que l'on m'a proposé, Catherine et le curé d'Ars, collaborer à l'œuvre de Dieu. Catherine n'est pas simplement la collaboratrice du curé d'Ars, mais ensemble, ils collaborent, chacun selon sa vocation propre et chacun ayant son propre chemin de sainteté. Catherine, comme collaboratrice, je la regarde aussi comme consacrée entre guillemets ou se consacrant totalement pour une mission paroissiale. Il y a pour nous, prêtres, une joie et une reconnaissance envers tous ceux et celles qui, par leur présence et leur collaboration, non seulement nous aident à exercer notre ministère,
mais aussi trouvent leur place comme consacrés ou se consacrant à l'œuvre de Dieu. Ici, dans un cadre paroissial, n'y a-t-il pas là une actualité à saisir? L'appel de Dieu passe parfois par nos appels à œuvrer pour le royaume. Alors les sources, nous l'avons dit, il y a ces deux écrits, et puis les propres écrits de Catherine, à travers ces 3 petits livrets de petits mémoires qui ont été écrits à 3 dates différentes. Et puis aussi, elle a écrit un petit opuscule pour l'abbé Tocanier sur l'origine de la Providence. Nous avons cité bien sûr Monseigneur Fourré, et puis cette petite brochure donc de Monseigneur Trochu, mais qui manque bien souvent de références et qui peut-être évoque des choses qui manquent de précision. Ainsi d'ailleurs, nous nous trouvons devant une petite énigme que je confie aux séminaristes pour m'aider dans cette tâche. Quand est-elle née, Catherine Lassagne? Il est de bon ton de dire le 8 mai, 20 ans après le curé d'Ars. Et chacun reproduit le 8 mai. Monseigneur Trochu est content de dire « Mais quelle merveilleuse providence !» Pile jour pour jour, après, au moment de l'anniversaire du curé d'Ars. Moi, je crois quand même qu'il y a une erreur et qu'elle est née le 8 mars. Et non pas le 8 mai, mais mars-mai, on fait facilement une erreur de copiste. 8 mars. Et donc, elle est née d'une famille de 9 enfants, d'une famille chrétienne, profonde, les Lassagne. Mais voilà que les 2 premiers, les 2 petits, meurt en bas âge. Alors, Claudine, la maman, prie avec ardeur pour avoir un enfant. Et c'est Catherine qui se retrouve l'aînée de 7. Vous comprenez le sacrifice que fera la famille quand il faudra donner l'aîné de ses enfants. Elle qui s'occupait des petits frères et petites sœurs. Alors nous savons bien que pour Catherine, nous pouvons évoquer 4 périodes. D'abord la période de la préparation, par la maman, par la famille. Et c'est vrai que quand le curé d'Ars est arrivé à Ars, 1818, Catherine a 12 ans. Il l'appelle à 16, ça fait 4 ans de préparation. Puis ce sera le temps de la Providence pendant 24 ans, jusqu'en 1848. Et puis nous connaissons bien la transition difficile qui fait que Catherine devient servante du curé d'Ars pendant 11 ans. Et puis à la mort du curé d'Ars, elle sera encore pendant 24 ans le témoin privilégié des merveilles du Seigneur. Et c'est par ce premier point que je commence. Catherine, témoin fidèle des merveilles du Seigneur. Comme témoin privilégié, Catherine nous permet de connaître de l'intérieur le curé d'Ars. Elle montre l'impact de Jean-Marie Vianney. Monsieur Vianney, quoique austère pour lui-même, savait rendre dans ses instructions la vertu si aimable et faisait ressortir avec tant d'onction le bonheur qu'on éprouvait dans le service de Dieu, sa bonté, son amour, l'avantage de la dévotion à la Sainte Vierge. Elle poursuit, et comme on trouvait aussi en lui une si grande bonté, on goûtait ses instructions avec plaisir et on l'aimait.
Alors on craignait de lui faire de la peine. Je trouve que c'est intéressant, parce que l'évangélisation par l'attraction, c'est depuis Jésus. Ce résumé est merveilleux. On était dans l'admiration et on s'accordait à dire « c'est un saint ». Alors on l'aimait et on prenait plaisir à entendre ses instructions. Mais l'amour des plaisirs était trop enraciné pour quitter tout à coup. Il fallait une grâce forte qu'il obtint sans doute de Dieu. Et Catherine continue. Sa première conquête fut les filles. Et en 2 pages, Catherine souligne par 3 fois le fait de l'attractivité que cause le curé d'Ars par sa manière d'être, par sa manière attirante de parler de la foi, ce qui suscite un amour simple envers Dieu à travers le curé, qui ne cesse pas de faire des efforts importants pour obtenir la grâce de la conversion de ses paroissiens. Témoignage vivant sur le rayonnement d'un prêtre qui place haut la question de la charité pastorale, une charité qui entraîne les âmes généreuses. Catherine rapporte aussi la simplicité de tous ces récits de la vie des saints que le curé d'Ars ne cesse pas de raconter. Oui, sa première conquête fut les filles qui s'assemblèrent un dimanche après vêpres dans l'intention de se confesser. Il y a déjà eu une conversion. Et comme on le trouvait toujours à l'église, il leur dit « Disons si vous voulez ensemble notre chapelet ». Ce jour-là fut l'époque de la conversion de plusieurs. En peu de temps, les filles ont renoncé au plaisir des danses pour pratiquer la vertu. Et presque tous les dimanches. Ensuite, il nous a invités à entrer dans sa cuisine, où il nous a lu la vie de Sainte Catherine et ne nous a parlé que des choses du bon Dieu. Catherine ajoute au procès « Il lisait continuellement la vie des saints. Se laisser entraîner par le témoignage des saints, il y a là une cohérence profonde de tout le ministère du curé d'Ars. Combien de saints doivent leur conversion par le témoignage des saints ? Catherine témoignera de façon lumineuse des merveilles du Seigneur accomplies à Ars par l'intermédiaire du saint curé, mais en demeurant toujours silencieuse sur sa propre responsabilité et fécondité. Pourtant n'avait-elle pas eu une place prépondérante dans une des initiatives essentielles du saint curé ? Deuxième point. Catherine, formation et appel. Au départ, nous l'avons dit, il y a la préparation. Catherine donc a 12 ans quand le curé d'Ars arrive, et elle rapporte ce fait que nous connaissons bien. Au commencement, ma mère n'avait jamais fini de m'habiller, de me peigner. Elle passait un temps infini à ma petite toilette. Mais il y avait à peine quelques semaines que M. Vianney était à Ars, que tout fut bien modifié. En 2 tours de main, j'étais équipé et l'on allait à l'église. Cette confidence rapportée par l'abbé Rougemont éclaire beaucoup le fond des changements dus à la présence du saint curé. Il s'agit de renoncer à soi-même pour vivre de l'essentiel et avancer sur le chemin de la sainteté. La formation de Catherine passe bien sûr par la vie sacramentelle. Première communion à 12 ans, 3 mois après l'arrivée du curé d'Ars. Depuis plusieurs années, cette cérémonie n'avait pas eu lieu, note l'abbé Rougemont. C'est donc bien le saint curé qui a préparé Catherine à l'Eucharistie, Eucharistie et confession bien sûr. Catherine a des scrupules, elle s'en sort par l'obéissance au curé. Il lui imposa la sévère discipline de l'obéissance. Formation par les enseignements, dont le catéchisme, l'essentiel, la vie avec Dieu, qui se dilate en vie éternelle, l'horizon est large, le bonheur d'être en Dieu,
le bonheur d'être à lui, le bonheur de ne vivre que de lui. Le curé d'Ars avait bien saisi les qualités de Catherine qui se laissaient saisir en profondeur. Mais ce qui ne s'est pas fait sans combat intérieur. Tout se résume dans ces quelques mots de Monseigneur Fourré. Le curé d'Ars entraîna Catherine dans la rude voie qu'il suivait. Oui, chemin rude, il faudra du temps pour accueillir, consentir vraiment à ce que Dieu semble vouloir dans un chemin de vraie liberté. Dans les 10 premières années, elle priait Dieu d'éloigner d'Ars son serviteur, tellement sa direction lui semblait au-dessus de ses forces. Éprouvée par Dieu dans ses scrupules, sans consolation du côté de la terre, sans joie spirituelle au saint tribunal, Catherine était vraiment dans le creuset et, sans le savoir, s'élevait à la perfection. Deuxième petite énigme que les séminaristes m'aideront. Si pendant 10 ans elle a prié pour que le curé d'Ars s'en aille, comment a-t-elle réagi à l'appel de son saint curé à se consacrer pour la Providence? Car en effet, voilà l'appel à la mission par la médiation du curé. Nous sommes en 1822-1823, Catherine a 16 ans. Visite du curé à Madame Lassagne, décrite par Catherine. Il vint alors chez nous et dit à ma mère « Je suis dans l'intention de mettre Benoît Lardet en pension pour la faire instruire, et si dans quelque temps vous vouliez me donner Catherine, votre fille, je la ferai instruire aussi. » Mes parents y consentirent volontiers. Monsieur le curé se ravisa et nous mit toutes les deux en pension chez les sœurs de Farin. Nous n'y sommes restés qu'1 année, exactement 18 mois. Quel abandon cela exige de la part de Catherine, mais quel sacrifice pour sa famille. C'est dans un climat de confiance et de discernement, confiance du curé vis-à-vis de Catherine, lui qui l'a connue de l'intérieur, lui qui l'a formée et l'a éduquée. Alors 2 mots sur ce petit groupe. Il y a Catherine qui a 16 ans, puis 2 ans de formation, 18 ans. Et puis il y a Benoît Lardet, qui avait un regard elle aussi angélique. Le curé d'Ars aurait dit, eh bien, il y aura la tête et le cœur. Mais voilà que Benoît Lardet mourra 6 ans après Catherine. Et Catherine sera très, très douloureuse après le départ de Benoît, qui s'est endormie d'une façon merveilleuse quand elle a appris que le médecin lui disait « Vous avez une maladie mortelle. Oh, quelle joie, je vais paraître devant le bon Dieu. » Formidable. Mais elle est remplacée par une Marie-Filia qui avait un caractère de cochon. Nous parlons de l'abbé Raymond à propos du curé d'Ars. Nous pourrions parler justement de Marie-Filia que Catherine a dû supporter jusqu'au dernier jour, c'est-à-dire elle est morte juste 1 an avant Catherine Lassagne. La vie communautaire est quelquefois avec ses aspérités. Alors, nous voilà pour la fondation de la Providence, 3e petit point, une collaboration fructueuse. Écoutons Catherine. À la fin de l'année 1824, nous sommes revenus de Farin. Nous avons pris quelques jours pour préparer nos effets et ce qui était absolument indispensable pour l'ameublement du nouvel établissement. Nous y sommes entrés vers la Saint-Martin de la même année. Je me rappelle que tout était extrêmement pauvre. Le premier jour, nous n'avions rien à dîner. La mère de ma compagne lui a envoyé son dîner, que nous avons partagé. Nous n'avions pas encore fini que ma mère m'envoyait à son tour mon dîner. Nous l'avons partagé. Nous nous sommes occupés de suite à faire la classe aux petites filles de la paroisse. Comme cette école était entièrement gratuite, les paroisses voisines voulurent en profiter. Rien de nouveau. On nous envoya des enfants de Misérieux, Savigneux, Villeneuve. On a alors arrangé le grenier pour en faire un dortoir. La première année, nous eûmes 16 enfants logeant à la Providence. Les parents les nourrissaient en leur apportant les provisions nécessaires. Monsieur le curé ne voulait pas que nous reçussions de l'argent.
Il consentait seulement à ce qu'on acceptât les provisions qui pouvaient se consommer dans la maison. Monsieur le curé ne voulut plus recevoir à la Providence que des enfants pauvres. Alors je vous signale que vient de paraître un petit article dans les derniers annales de l'archiviste du sanctuaire, justement, qui fait un petit résumé sur la Providence, qui était au départ une école gratis, puis l'hiver, pour se déplacer, c'est devenu difficile, donc c'est devenu un pensionnat, et puis il fallait accueillir les orphelines, et c'est devenu un orphelinat. Monsieur le curé ne voulait plus recevoir à la Providence que des enfants pauvres. Il ne les recevait guère avant l'âge de 8 ou 9 ans, on ne les renvoyait pas avant leur première communion. Si quelques filles de 15, 18 ans et même 20 ans se présentaient, il les acceptait de préférence. Un grand nombre ont fait des confessions générales, ont admirablement profité des conseils de M. Vianney et ensuite sont devenus de bonnes mères de famille ou de bonnes domestiques. Plusieurs ont embrassé la vie religieuse. Un certain nombre d'entre elles ont avoué en rendant grâce au bon Dieu que si elles n'étaient pas venues à la Providence, elles se seraient perdues. J'ai ouï dire plusieurs fois à monsieur le curé, ce ne sera qu'au jour du jugement qu'on verra le bien qui s'est fait dans cette maison. Le nombre des enfants n'était pas toujours le même, il variait de 40 à 65. Elles étaient logées, nourries et entretenues aux frais de l'établissement. On nous faisait quelques dons, monsieur le curé nous fournissait ce qui pouvait nous manquer. Nous avons été bien pauvres, mais jamais le nécessaire ne nous a manqué. Dieu a veillé sur cette maison d'une manière particulière. Il y a eu plusieurs faits fort extraordinaires, ou plutôt miraculeux, qui ont marqué combien cette œuvre était agréable à Dieu. Les places se sont trouvées plus d'une fois entièrement occupées. Monsieur le curé n'avait pas cependant le courage de refuser les filles pauvres qui se présentaient. Nous lui disions « Nous ne savons où les mettre, nous n'avons plus de lit ». Il nous répondait « Donnez les vôtres et vous irez coucher au grenier ». Force était donc de chercher une petite place pour loger les nouvelles arrivées. Donc nous comprenons que c'est une école du renoncement et de conversion. Quel dépassement de soi! Bien sûr, il y avait des limites de notre pauvre nature humaine. Pourtant, il fallait se dépasser sans beaucoup de consolation, car le curé d'Ars pouvait traiter sévèrement Catherine. L'abbé Rougemont avoue, elle était la seule à être ainsi traitée. Autant le curé d'Ars était doux avec les autres âmes qui se soumettaient à sa direction, autant il était dur, froid, austère avec Catherine. C'est un peu ma place avec le père. Oui, mais je me laisse éduquer, voilà. Un petit passage de Catherine résume le fond du cœur de la directrice de la Providence. Une fois, nous n'étions pas contentes de ce qu'il nous chargeait de tant d'enfants. Il semblait que cette besogne était au-dessus de nos forces, et c'était la première fois que nous disions quelques paroles de murmure. Et Jeanne-Marie Chanet se trouvait au presbytère, qui avait porté quelque chose à monsieur le curé. Il ne paraissait pas content. Il lui dit entre autres que nous n'étions pas dans les mêmes dispositions comme des premiers temps, que nous n'étions pas assez soumises à la volonté de Dieu. Jeanne-Marie répondit « Moi, à la bonne heure, mais les autres ne murmurent pas. » Il répondit « Vous êtes toutes les trois de même. » Lorsque Jeanne-Marie fut de retour, elle nous dit cela, et c'est justement en son absence que nous nous étions permis de dire quelques paroles de murmure. Et nous prîmes, vous entendez bien, la résolution de ne plus nous plaindre. Ce texte est impressionnant, c'était la première fois que nous murmurions, et ce fut la dernière. Quelle sainteté par l'exemple et l'obéissance! Pouvons-nous mesurer ce qu'est la Providence de 1824 à 1848 ? L'abbé Rougemont précise ce qui frappe tout d'abord quand on entend raconter la vie des directrices de la Providence, c'est la somme de travail qui leur était imposée. Point de relâche, on faisait la classe toute l'année, il n'y avait d'autres vacances que le jeudi. Seule Catherine, qui faisait la classe aux plus grandes, ne grondait jamais personne. Jamais ne se fâchait et avait cependant
seule une autorité complète sur tout ce petit monde. Collaboration fructueuse où Catherine a une place essentielle. Ces filles orphelines sont transformées, elles sont comme entraînées dans une même dynamique, celle de l'amour. Et Catherine dit qu'il était beau de voir la piété de ces pauvres enfants. C'était un bonheur pour elle lorsque monsieur le curé, dans ses moments de loisir, se trouvait au milieu de ses enfants pour leur parler du bonheur d'aimer Dieu et de pratiquer la vertu. Elles écoutaient avec une attention qui faisait plaisir à voir et souvent les larmes coulaient et les résolutions étaient mises en pratique. Donc dans une vie de foi et de charité, quelle foi, quelle vertu, quelle influence devait exercer celle qui avec le vénérable formait ses enfants. On voit bien la figure du père et la figure de la mère, et nous sommes ensemble frères et sœurs. Nourris par la prière, par l'adoration, stimulés par le témoignage du curé, car les difficultés ne manquaient pas. Comment nourrir tout ce bon monde? Les directrices vivent dans le miracle permanent. Avec elles, nous sommes dans un autre monde. Foi du curé d'Ars, foi de ceux qui vivent avec lui. Miracle de la farine. Pas assez pour faire une fournée de pain qui donne 10 gros pains. Bien sûr, Catherine est un peu inquiète lorsque le curé d'Ars sert les plats en abondance. Il était heureux, le curé d'Ars, de venir à la Providence, tous les jours. Et puis il faisait son petit catéchisme à 11 heures, il avalait quelque chose et il repartait. Miracle qui touche même la personne de Catherine atteinte d'une fièvre muqueuse accompagnée de délire et guérie en 1837 alors qu'elle est donnée pour perdue. L'abbé Rougemont rapporte pour résumer cette phrase de Jeanne-Marie Chanet: « Ah monsieur, de l'émotion on y était bien trop habitué au miracle, on était bien plus étonné quand il n'y en avait pas que quand il y en avait. Il y en avait tout le temps. » C'est quand même extraordinaire. Ça sera un petit peu différent quand les religieuses viendront. Tout cela dans une charité débordante. Catherine, parce qu'elle est vraiment soumise par une totale obéissance, s'en réfère au bon Dieu comme au Saint-Curé. Nous n'avions pas de règles écrites, seulement nous suivions ses conseils et l'ordre de la journée qu'il nous avait indiqué. Ne cherchant que ce qui plaît au Seigneur pour le bien de ses filles, Catherine fait des merveilles. L'abbé Rougemont peut affirmer: Catherine était aimée comme une mère et c'est toujours à elle exclusivement que ses enfants s'adressaient pour tous les petits services dont elles avaient besoin. Mais où toutes ces filles et animatrices puisaient-elles ses forces pour se laisser transformer? Tous les enfants allaient à la messe chaque matin. Catherine précise: pendant assez longtemps, tous les dimanches et les jeudis étaient pour elle des jours d'adoration perpétuelle. Il y en avait toujours une devant le Saint-Sacrement pour faire amende honorable à notre Seigneur Jésus-Christ. Et lorsqu'il arrivait de savoir que le bon Dieu était offensé dans des paroisses par des scandales, vogue, alors les grandes, qui étaient les plus ferventes, demandaient permission à leur maîtresse pour passer la nuit en prière. C'est Catherine qui parle. Pour demander pardon à Dieu, elles s'associaient pour cela afin de se relayer les unes aux autres pour durer toute la nuit, et cela se faisait sans sortir du dortoir, sans aucun bruit, de sorte que celles qui n'étaient pas de la partie ne s'en apercevaient pas. Il n'était pas étonnant alors de voir ces filles donner le meilleur d'elles-mêmes. Catherine poursuit: quelques-unes ont été prises par la mort dans des dispositions à faire plaisir. Les unes se réjouissaient de mourir pour aller au ciel, les autres chantaient, voulaient faire chanter un cantique en action de grâce. Alors on comprend le déchirement de Catherine quand il a fallu laisser la place. Quatrième et dernier point, les dépouillements ou l'humble effacement. Ce qui frappe dans les écrits de Catherine, comme nous l'avons déjà souligné, c'est le total effacement de ses mérites. L'effacement complet de son moi. Elle raconte la vie du curé d'Ars, bien sûr, mais cette vie, c'est aussi la sienne. Elle disparaît complètement dans ses écrits. À côté du saint, elle reconnaît sa misère. J'étais vraiment frappée, confuse de ma misère spirituelle en la présence de Dieu quand je voyais cette figure sèche et décharnée
à la lueur de sa chandelle, ses regards fixés sur le tabernacle et le sourire sur ses lèvres. Cela, on retrouve cet effacement, cette humilité au moment des épreuves. Au départ de la Providence, elle note le choc du curé d'Ars quand il découvre la rencontre du vicaire général et de la supérieure sans qu'il soit prévenu. Catherine, qui avait toutes ses confidences, a raconté à sa sœur que le lendemain il avait le corps entièrement couvert de boutons. Elle fut affectée en profondeur, mais ne dit pas un mot sur ce qu'elle vécut elle-même. De sa chambre, elle voyait la maison qu'elle avait quittée, d'où étaient partis tous les enfants auxquels elle servait de mère et où le saint curé n'allait plus lui-même. Elle s'occupera du service de l'église, particulièrement de la lampe qui brûlait devant le tabernacle, à l'autel de Sainte-Philomène. Elle s'occupait de la cure, de la visite des malades, puis du linge des frères. Catherine lavait, réparait, repassait les linges, amictes, purificatoires, corporaux, aubes et surplis, raccommodait les ornements. C'est elle aussi qui décorait les autels avec soin de fleurs. Ce qui lui était difficile, c'est de voir bien sûr le saint curé refuser son aide alimentaire. Surtout, ce qui la torturait perpétuellement, c'était de ne pouvoir jamais faire accepter au pauvre curé la nourriture dont il avait un besoin si impérieux. Une fois pourtant, elle lui résista et l'obligea à prendre une simple tasse de lait. Et Catherine ajoute « C'est la seule satisfaction qu'il m'ait donnée durant tout le temps que je l'ai connu. » Oh ben on est mieux ensemble, hein. Mais ce qui l'a aidé à travers toutes ces épreuves, c'est la confiance du saint curé. Même s'il était rude, il savait qu'il pouvait lui faire confiance. Combien de fois elle cite au cours du procès « Un jour, il m'a dit », ce qui nous rappelle le titre du livre donné par Monseigneur Fourré, La confidente du curé d'Ars. À la mort du curé d'Ars, elle qui s'occupait de l'autel majeur doit encore laisser sa place. Elle qui n'avait jamais laissé échapper une plainte dans les circonstances les plus douloureuses de sa vie, pas même quand il fallut quitter la Providence, fut si affligée de se voir enlever cette fonction qu'elle ne put s'empêcher d'exprimer son chagrin à sa sœur. Mais lui dit celle-ci, « Vous travaillez encore constamment pour le bon Dieu, on vous laisse d'autres autels à orner. » Oui, c'est bien vrai, mais j'étais si près de notre Seigneur, puisque c'est dans le tabernacle du maître-autel qu'était renfermée la sainte réserve. Dans toutes ces années, elle demeure très aimée, mais effacée. La charité absorba tout son temps et tout son argent qui allait tout entier à l'achat des linges nécessaires au culte. Cette charité ardente s'exerce auprès des malades. Elle fut exemplaire et attentive aux moindres détails. Elle avait un don particulier de consoler et d'encourager les malades, de les aider à sanctifier leurs souffrances par la patience et la prière. Elle les édifiait en leur citant les paroles des saints ou en racontant quelques traits de leur vie. Elle leur parlait du bon Dieu et la foi dont elle était pénétrée. Elle s'endormit doucement dans le Seigneur le 13 octobre 83, chargée des messages des amis du Vénérable. Et l'abbé Rougemont conclut « Après 12 années écoulées, après la mort de Catherine, sa mémoire reste encore bénie. Et quelque chose de l'éclat qui resplendit autour du curé d'Ars irradie l'humble femme qu'il s'est appliqué à former aux plus hautes vertus chrétiennes. » Conclusion, Catherine nous ramène à l'essentiel. La charité effective nourrie par l'amour du Christ dans la réception des saints mystères. Quel amour de Jésus-Christ, quel don de soi. Les saints n'engendrent-ils pas des saints par grâce et par imitation? L'originalité de Catherine, appelée par son curé pour les besoins concrets de la paroisse de l'Église. Ici, je voudrais souligner la formidable complémentarité du prêtre et des personnes consacrées, sans oublier les familles, bien sûr. Le prêtre engendrant la vie divine, à condition d'accompagner et de former à la vie intérieure, à ce cœur à cœur profond avec le Christ, nourri de la parole de Dieu. Rayonnement d'une vie consacrée toute simple,
comme témoignage d'un radicalisme de l'amour qui procure joie, dynamisme et paix. Quelle grâce de reconnaître cette complémentarité. L'abbé Rougemont avait écrit « C'est ainsi que dans un ministère différent, mais avec le même amour de Dieu et des âmes, la même générosité et la même constance à poursuivre le but commun, le vénérable et Catherine ont fait d'Ars cette paroisse exceptionnelle qui a fait pendant plus d'un demi-siècle l'admiration de tous ceux qui l'ont visitée. La véritable gloire de Catherine, sa couronne, c'est la génération de femmes qu'elle a élevées, mères de famille incomparables, dont on peut dire que la crainte de Dieu inspirait et dirigeait toutes les pensées et toutes les démarches. Enfin, cette vie de Catherine nous renvoie au cœur du monde, à cette humanité blessée que nous rencontrons si souvent au sein même de nos paroisses. Ici, avec Catherine, nous ne sommes pas dans un cocon facile. Nous sommes au cœur de la mission, annoncer le Christ sauveur à des pauvres, que nous sommes nous aussi, et qui attendent tout simplement d'être guéris et transfigurés. Merci.